Salut à tous et à toutes, petite vidéo de présentation de Le vent se lève sur Estremer, la nouvelle boîte de découverte pour Voltige, les contes de la mer Azur. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le contenu de cette boîte de découverte pour Voltige les contes de la mer Azur qui s'intitule Le vent se lève sur Estremer et qui est en financement participatif actuellement sur Game on Tabletop du 12 janvier jusqu'à à peu près mi-février. Pour l'instant, j'ai mis le 15 février. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet, vous présenter en gros le cheminement qu'a eu Voltige depuis sa sortie en financement, donc en avril 2024, et sa sortie boutique en septembre 2024. Et puis pourquoi aujourd'hui, un an et demi après, je sors une boîte de découverte, et du coup, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle va vous proposer de jouer, et qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer au fil de la campagne. Voilà, c'est un peu l'idée du sommaire d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir avec Voltige, les contes de la mer Azur, je vous renvoie à toutes les vidéos que des chroniqueurs bien plus expérimentés que moi ont pu faire sur Voltige. Mais en quelques mots, Voltige, les contes de la mer Azur, c'est un jeu dans lequel on incarne des voltigeurs, donc des aviateurs, hein, des pilotes de voltige, qui, avant la déclaration de guerre, avant la montée au pouvoir d'un régime fasciste, étaient des pilotes de course, des pilotes de long courrier, des pilotes de loisirs, quoi, et qui, à la montée au pouvoir d'un régime fasciste, ont choisi de prendre leur voltige et sont partis se réfugier au cœur de la mer Azur, dans l'archipel pour lequel ils ont un attachement très fort, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y ont leur famille, soit parce qu'ils en sont tombés amoureux tout simplement, et ils ont choisi d'intégrer le Zéphyr, qui est cette espèce de résistance aérienne, aéroportée, qui se bat pour défendre la liberté, pour défendre la mer Azur contre le régime. Ça, c'est ce qu'on va incarner dans Voltige, les contes de la mer Azur. Actuellement, il y a une gamme qui est sortie avec le livre de base que vous pouvez trouver ici, un écran, des aides de jeu, des petits pamphlets qui donnent des cadres de jeu supplémentaires. Tout ça, ça a été débloqué il y a un an et demi pendant le financement participatif. L'idée de ce jeu, c'est de vous mettre dans la peau de héros du quotidien qui brillent parce qu'ils sont capables de piloter des voltiges, ils ont ces compétences-là, mais au-delà de ça, ce sont des personnes comme vous et moi qui choisissent de ne pas ployer le genou contre l'autorité fasciste et qui mettent leur appareil et leurs compétences, leur connaissance de la mer Azur au service des habitants de l'île, au service de leurs proches, etc. Voltige, c'est un jeu à mission, c'est un jeu dans lequel on va avoir d'un côté la vie sur l'île, le quotidien, aller à l'usine, amener ses enfants à l'école, etc. Et puis de l'autre côté la mission, lorsque l'ombre de guerre, j'y reviendrai, va progressivement atteindre l'île et un peu en serrer la gorge des voltigeurs, et ben, les voltigeurs vont choisir de partir en mission et donc de mener des opérations pour protéger les îles de l'archipel, pour faire de la désinformation, pour faire de la propagande, pour rallier, recruter, mais aussi pour aller venir contrecarrer un peu les plans de l'ennemi, quoi. Et puis il faudra rentrer au bercail et voir quel impact la guerre et ce que l'on est prêt à faire pour garder sa liberté a eu sur notre personnage. Ça, c'est les contes de la mer Azur Voltige. Euh, il y a un an et demi, quand Voltige est sorti, j'ai eu des très bons retours du jeu sur sa maquette, la manière dont j'abordais la guerre avec beaucoup de couleurs et de poésie, les destins civils qu'on pouvait trouver à travers la guerre et qui font écho à pas mal d'actualités aujourd'hui, par exemple en Ukraine, etc. Et j'ai eu des très bons retours à ce niveau-là. Le jeu a eu une belle vie en boutique. Il a une belle vie dans la sphère
comment dire, internet et je sais qu'il est joué à droite, à gauche, avec des tables très variées, dans des décors très très différents, puisque c'est aussi ça, Voltige, c'est un jeu très bac à sable. Et, et en fait, j'ai eu aussi beaucoup de retours qui me disaient l'univers a l'air trop cool, le parti pris a l'air chouette, il me parle, Porco Rosso, je sens vraiment cette vibe-là, j'ai envie de m'y mettre, mais le PBTA, savoir comment rendre le jeu à mission, savoir comment mettre de la tension, etc., créer mes propres histoires, j'avoue que je sèche un peu les récits de guerre, j'ai pas l'habitude. Et c'est ça, les retours qui m'ont été faits, retours négatifs ou en tout cas critiques constructives qui m'ont été faits sur Voltige. Et donc, un an et demi après, je viens avec une réponse à vous apporter, c'est Le vent se lève sur Estremer. C'est cette boîte de découverte qui n'est pas là pour supplanter le livre, qui vient plus comme un soutien à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer, qui voudraient démarrer les rotors dans Voltige, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et ben moi j'arrive avec un cadre de jeu, une campagne prête à jouer, qui vont vous permettre de découvrir toutes les mécaniques du jeu, qui vont reprendre dans la boîte les règles de base de Voltige, avec des personnages pré-tirés, des histoires, des destins entremêlés, et surtout une île, l'île d'Estremer, avec le village de Mariven, et 6 scénarios que vous allez pouvoir venir étoffer et que vous allez pouvoir jouer les uns à la suite des autres, intercalés de petits interludes, de flashbacks, etc. J'y reviendrai, pour former une grande première campagne qui vous lance vraiment dans l'esprit de Voltige tel que il est écrit dans le bouquin, c'est-à-dire un, un, un archipel méditerranéen, vraiment très italien inspiré, à la Porco Rosso. Voilà. Donc ça, c'est la proposition de Le vent se lève sur Estremer, du contenu clé en main, prêt à jouer, qui va se présenter sous la forme d'une boîte. Et donc ce que je vous propose, c'est de basculer en fait sur la page du financement, qui au moment où j'enregistre n'est pas encore lancée, donc c'est la page... c'est la preview de la page, pour venir passer en revue en fait tout simplement le contenu de la boîte, etc. Donc on y va. Donc on se retrouve là sur la page de financement de Voltige, et en fait, sur la page de financement de Le vent se lève sur Estremer, vous voyez que donc oui, le financement commence le 12 janvier, au moment où cette vidéo sort, hein, sans doute. Et Le vent se lève sur Estremer va se présenter donc sous la forme d'une boîte, comme ça, une boîte au format de Voltige, légèrement plus grande pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, mettre votre livre de Voltige à l'intérieur. Voilà. Vous allez avoir donc dans cette boîte tout ce qu'il faut pour jouer, avec donc un rapide rappel des règles, deux livrets. Un premier livret qui va, enfin j'y viendrai, hein, mais un premier livret qui va vous présenter le cadre de jeu, l'île, les lieux emblématiques d'Estremer, le village de Mariven, tous les PNJ de la campagne, les habitants comme les protagonistes, les antagonistes, etc. Et les personnages pré-tirés qui sont initialement au nombre de 4, sachant que 2 autres personnages pourront être débloqués au fil du financement. Et un deuxième livret avec, là pour le coup, toutes les aventures, un plus gros livret, 6 aventures, ainsi que des flashbacks, des interludes à venir insérer un peu quand vous voulez. Voilà, et puis quelques petites add-ons, des planches de PNJ, un plan de l'archipel, etc. Donc voilà. Voilà, il y a il y a une petite proposition de, comment dire, de preview, si vous souhaitez télécharger une preview du premier livret.
qui vous donne une idée un peu de l'ambiance et de la maquette, sachant que c'est à peu près 30% du premier livret que je propose en preview. Voilà. Ensuite ici je passe assez rapidement, c'est un spoil, donc à ne lire que pour les meneurs de jeu, les MC qui seraient intéressés, mais ce sont les synopsis des 6 scénarios qui vous seront proposés à jouer, voilà, et qui vous donnent un peu une ambiance, une idée de l'ambiance de la campagne. Les livrets dont je vous parlais, donc le premier livret Estremer, livret de 40 pages environ, voilà, les PNJ, les lieux, etc. Un livret assez didactique que j'ai voulu un peu boîte à outils, c'était un peu comme dans le livre, mais plus thématisé quand même. Là, on a des vrais lieux, on a des vrais PNJ, on a des, des choses qui sont beaucoup plus concrètes que dans le livre de base. Et des secrets qui commencent à être imbriqués et qui vont vraiment éclore pendant les aventures, quoi. L'idée, c'est que euh, ce soit plus un guide de référence qui puisse presque être donné aux joueurs et joueuses pour dire bah, tu la connais ton île, donc tout ce que tu sais de Mariven et d'Estremer se trouve dans le livret 1 Estremer. Ensuite, on a un second livret, plus conséquent, 58 pages. Lui aussi, il pourra être amélioré au fil de la campagne et des paliers obtenus. Et donc là, bah, c'est le livret d'aventure, 6 aventures, vraiment qui vous prennent par la main, avec un prologue très didactique qui vous apprend à utiliser les règles PBTA. On a ensuite un poster qui va représenter l'île de Mariven et l'archipel. Les 4 personnages prêts à jouer avec Olivia Marr, Isandre Cesario, Nadine Lorveau et Pablo Rossini, que j'ai créé tel qu'on peut les créer dans le livre de base, avec une feuille de personnages différente de Voltige, le jeu initial, pour coller à l'ambiance, et puis avec des historiques déjà, tout est entremêlé, quoi, pour vraiment avoir une expérience de jeu immersive et intéressante en fait pour les joueurs. Voilà. L'ambiance de Le vent se lève sur Estremer, on peut la jouer de 2 manières. Soit à la Inglourious Basterds de Tarantino, où on joue donc pas là des chasseurs de nazis bien sûr, mais vraiment des résistants. Des résistants armés, des résistants déterminés, très pulp, très humour noir, etc. Le vent se lève sur Estremer s'y prête, mais on peut tout aussi bien y jouer vraiment dans une ambiance plus poétique, à la Porco Rosso. Euh, voilà, c'est les 2 manières avec lesquelles on peut prendre Le vent se lève sur Estremer, quoi. Il y a des conseils dans le livre justement là pour vous présenter un peu comment faire. Euh, voilà, donc ça c'est la boîte. Ça, c'est le contenu de la boîte. Et ensuite, du coup, pour le financement, bah, c'est assez simple. En gros, j'ai fait en sorte d'avoir des contreparties le plus accessibles possible. Déjà, il y a une contrepartie de soutien à 5 euros. Il y a une contrepartie tout en PDF à 15 euros, où vous avez tout le contenu de la boîte au format numérique. Il y a une contrepartie voltigeur à 35 euros, où vous avez la boîte en format physique et PDF. Une contrepartie, bon, pour les boutiques. Une contrepartie icône à 90 euros, où là vous avez l'ensemble de la gamme de Voltige. À savoir la boîte, Le vent se lève sur Estremer, le livre de base, voilà, l'écran, les aides de jeu, tout ce qui est sorti pendant le précédent financement. Tout ça à un prix, à un tarif préférentiel. Donc voilà, si vous avez raté votre envol et que vous souhaitez rattraper le wagon en route, et ben, ce pack est fait pour vous. Et voilà. Et puis après, bah, des objectifs qui vont être débloqués au fil de la campagne. Je vous les révèle pas, je vais pas plus loin parce que ils sont affichés là dans ma preview, mais voilà, des objectifs qui vont améliorer surtout le contenu en proposant des nouveaux scénarios, en proposant des nouveaux voltigeurs à incarner, en proposant des nouvelles règles spéciales
pour déchaîner la mer Azur, le contexte météorologique, parce que Estremer est très lié aux tempêtes, etc. Donc voilà, quelques mécaniques comme ça qui enrichiront à la fois l'expérience dans la boîte, mais aussi dans le livre de base, quoi. Et voilà, donc ça c'est la proposition de Le vent se lève sur Estremer. Et pour information, tout est prêt. La boîte tout est mis en page, relu, illustré, corrigé, maquetté, etc. Et donc ce financement est une précommande participative puisque il est prévu que au lendemain du financement, quelques jours après, je mette en disponibilité toutes les versions PDF qui sont d'ores et déjà prêtes. Elles seront juste modifiées en fonction de ce qui a été débloqué pendant le financement participatif, première chose. Et deuxième chose, quelques semaines après, j'enverrai en production tout, sachant que les livrets sont prêts à partir, mais il manque la boîte, etc. Il y a des détails techniques. Si la boîte est améliorée pendant le financement, ben la maquette différera forcément. Et tout ça pour une livraison en mars. Donc si tout se passe bien, un mois et demi après la fin du financement, quoi, pour que vous puissiez en profiter le plus vite possible, d'une part, et que moi, ça puisse aussi me libérer l'esprit pour l'arrivée de Sodad qui arrivera donc en avril. Voilà. L'idée de Le Vent se lève, c'était de proposer un contenu qui soit le plus prêt à jouer possible. Et j'espère que c'est le cas. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture de la preview. J'espère que tout ça vous plaira. Et en attendant, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à me contacter par mail si vous avez des questions, ou via le questionnaire, la zone commentaire de Game on Tabletop. En attendant, je vous souhaite de belles parties de JDR et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à défendre la mer Azur. Merci à tous et à bientôt.